On pense toujours qu'il faut obtenir quelque chose ou atteindre quelque chose pour être heureux. Quand tu es jeune, tu penses que si tu vas à l'université et tu as un bon diplôme, alors tu vas être heureux. Jusqu'à ce que tu découvres que ce n'est pas vrai. En obtenant un travail, tu penses que ça y est, maintenant tu vas être heureux. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que ce n'est pas vrai. En te mariant, tu penses que tu vas être heureux. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. En faisant de l'argent, tu penses que tu vas être heureux pour le reste de ta vie. Jusqu'à ce que tu réalises que ce n'est pas vrai non plus. Même si à chaque fois tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas, tu continues à te mentir à toi-même. Tu continues à faire semblant de croire que dès que tu atteins le prochain palier ou dès que tu obtiens le prochain gadget à la mode, tu vas être heureux. Et tu es pris dans une course qui ne finit jamais. Elle ne finit jamais parce que tu cherches constamment à l'extérieur ce que tu ne pourras trouver qu'à l'intérieur. Ce n'est qu'en dédiant du temps à ton intériorité que tu vas trouver une paix et un bonheur durables. Ce n'est qu'à travers une introspection et un dialogue avec toi-même qu'une vie plus sereine, plus douce et plus heureuse est possible. Ça ne veut pas dire que tu dois tourner le dos au monde matériel et aller vivre dans une grotte, pas du tout. Ça veut simplement dire que tu dois faire plus de place au quotidien pour ta dimension spirituelle, pour cette dimension invisible qui est en toi. De la même manière que tu soignes ton hygiène physique et tous les jours tu te brosses les dents, tu te douches, tu fais ta toilette. Tous les jours, introduis une pratique pour ton hygiène spirituelle. Médite, prie, fais le silence. Tous les jours, prends un moment pour te connecter à ton essence la plus profonde et écouter ta petite voix intérieure. C'est ce qui va te permettre de dépasser les conditionnements de ton éducation et de la société et de découvrir qui tu es vraiment. C'est ce qui va te permettre de libérer tes traumas du passé et de retrouver un alignement. C'est ce qui va te permettre d'entrer en résonance avec quelque chose de plus grand que toi et donner un sens plus large à ta vie. N'attends pas de vivre une crise ou de traverser des turbulences pour faire plus de place à la spiritualité dans ta vie. N'attends pas de consommer tes jours pour te rendre compte que tu as passé ta vie à courir alors que les réponses sont en toi. N'attends pas de consommer tes jours pour te rendre compte que tu n'as jamais pris le temps de t'écouter et de te connaître et tu es passé à côté de ce que toi tu veux pour ta vie. Cultive ta spiritualité au quotidien, quelle que soit ta pratique. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!